Bonjour à tous. La grande question du jour que j'ai à vous poser, c'est comment résoudre les problèmes environnementaux? Alors là, c'est la big question. Comment faire? Pour répondre, il me semble important d'aller voir les causes de ces problèmes environnementaux. Si je veux résoudre des problèmes, généralement, on va essayer de déterminer les causes à ces problèmes et d'aller changer, modifier ce qui est en cause. Je vous renvoie pour cela à la vidéo « Les problèmes environnementaux sont-ils environnementaux ?», où je pose à quel point les problèmes dits environnementaux sont humains, de par les causes, de par aussi le diagnostic posé, puisque c'est l'humain qui va dire « c'est un problème, ce sont des problèmes », et de par aussi les conséquences, puisque les problèmes environnementaux ont des conséquences sur la nature dans son ensemble, y compris l'humain qui fait partie de cette nature. Face à ce constat que je pense tous l'on a, que les problèmes environnementaux sont majoritairement des problèmes humains, il me semble important en fait à chaque fois que l'on parle de problème environnemental de plutôt dire problème humain parce que ça nous ramène à nous-mêmes. Et face à ce constat, donc, est-ce qu'on peut se dire qu'on va résoudre les problèmes environnementaux en regardant, en essayant de comprendre l'environnement, c'est-à-dire l'extérieur de nous? Ça semble complètement illusoire. La démarche est donc d'aller voir en l'humain qu'est-ce qui fait qu'il a ce comportement, qu'est-ce qui détermine ses choix, qui détermine le fait qu'il accepte telle ou telle chose, ce qui détermine ses décisions, ses actions. Là, on va aller à la cause des causes, et là, on peut peut-être trouver la solution. Et cette démarche, elle peut être personnelle. Bien sûr, on peut dire, tiens, un tel il fait ci, l'autre il fait ça, le système X il fait ça, le système Y il fait ça, et ça fout la pagaille. Mais on a chacun sa responsabilité, et quel individu, a priori, on le connaît le mieux dans son intimité, c'est nous. Donc en fait, la meilleure démarche est celle que l'on peut penser efficace, opérationnelle, si tant est qu'on en a envie, bien sûr, c'est d'aller voir en soi pour aller découvrir les ressorts de notre vie avec ce qui nous entoure. Les ressorts de nos actions, de nos décisions, de nos choix. Vous savez, on accepte souvent, j'accepte tout, j'accepte, et on clique, et en fait on ne sait pas tout ce qu'on accepte derrière, parce que c'est long à lire, parce que c'est compliqué, on ne comprend pas forcément. Allez, c'est plus facile, on dit j'accepte tout. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu cette résignation quelque part aussi dans la vie, dans son ensemble, qui fait qu'en fait, avec toutes les conséquences de toutes nos actions, et ben au final, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire le tableau actuel de ce qui se passe sur Terre, avec tous les problèmes dits environnementaux. Donc on a bien la conséquence de tout ce qui se passe. Mais au départ, il y a eu nos décisions. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on ne peut pas toujours décider comme on veut. Ça, c'est possible, effectivement. Et dans ce cadre-là, je vous rappelle une phrase que j'ai déjà citée dans une autre vidéo et qui me semble importante à intégrer, à méditer, ou en tout cas au moins à lire et à relire. C'est « Acceptons avec sérénité les choses que nous ne pouvons pas changer, ayons le courage de changer celles que nous pouvons, et ayons la sagesse de faire la différence entre les deux. » C'est-à-dire, ayons la sagesse d'avoir le discernement, de pouvoir distinguer les choses que nous pouvons changer de celles que nous ne pouvons pas. Donc pour moi, il me semble impossible de résoudre les problèmes environnementaux tant qu'on n'ira pas voir en l'humain les déterminants de ses actions. Et chacun peut jouer sa part en allant voir en soi-même les déterminants qui font qu'il fait tel ou tel choix. Et là, ça ne veut pas dire aller se culpabiliser, hein, c'est vraiment l'idée d'une démarche d'observation honnête, qui fait appel à ce qu'on appelle la conscience réflexive que l'humain a, c'est-à-dire la possibilité que l'humain a à s'observer lui-même. Parfois, il est vrai que l'observation de soi-même par soi-même ne va pas forcément aller dans les fins détails, parce qu'en fait, on va mettre des filtres à inconscient et on ne va pas aller voir certaines choses, qui sont peut-être pourtant des causes essentielles, des déterminants essentiels à nos choix, à nos actions. On peut faire une démarche avec d'autres personnes qui peuvent nous renvoyer ou qui peuvent nous lire, entre guillemets, plus facilement que nous-mêmes. En résumé, régler les problèmes environnementaux en dehors de l'humain, c'est impossible, selon moi. Et je pense que ça serait sans doute illogique de penser ça. Mais c'est pourtant un peu ce que l'on a tendance à faire, même en sciences, puisqu'en fait, l'écologie scientifique, de plus en plus, est sollicitée pour solutionner les problèmes environnementaux. Mais l'écologie scientifique qui étudie généralement, par exemple, des écosystèmes, des portions de nature comme la forêt, les eaux douces, les océans, les sols,
telle ou telle espèce animale, comment elle se reproduit, comment sa population évolue selon les conditions environnementales, etc. Donc on pense, il y a vraiment cette arrière-pensée sous-jacente que en augmentant notre connaissance de l'extérieur, de toute la nature, outre la nature humaine, on va pouvoir solutionner les problèmes environnementaux. Enfin, c'est comme ça que la science est amenée, a priori, à devoir servir la société. C'est comme ça un peu qu'on nous présente. Que la science serve la société, il n'y a aucun souci, mais est-ce qu'on positionne la question au bon endroit? Est-ce qu'on met les projets essentiels en avant quand il s'agit de l'appliquer? Ou est-ce qu'on n'en oublie pas des essentiels? Il y en a peut-être toute une palette qui sont importantes, et il y en a peut-être certains qu'il ne faut surtout pas oublier. Et je reviens à cette idée que si on a un processus, par exemple en écologie, on a un processus de fonctionnement des écosystèmes. Ici, on va avoir un processus de dysfonctionnement des écosystèmes dans le cadre, par exemple, d'un problème dit environnemental. Et on sait toutes les variables qui agissent sur ce processus, sur ce problème. Et on a déterminé, c'est l'humain qui est la variable déterminante. Et maintenant, on va essayer d'examiner ce processus dans la nature, à l'extérieur de l'humain, de comprendre un peu comment ça fonctionne, et ça, l'écologie scientifique sait très bien le faire. Et à partir de ça, on va dire, ah bah ça y est, on va savoir comment il va falloir résoudre le problème environnemental, en disant éventuellement comment l'humain doit changer de comportement. Mais on ne sera toujours pas allé voir la cause des causes, donc ce comportement humain, qui est au sein de l'humain, qui n'est pas au sein de la forêt, qui n'est pas au sein de la prairie, qui n'est pas au sein des sols, etc. Donc étudier la nature dans toute sa complexité, c'est magnifique, et la science écologique sait faire, les scientifiques aiment faire ça. Mais la tendance majoritaire à vouloir que cette écologie scientifique soit la pourvoyeuse de solutions aux problèmes environnementaux est pour moi une illusion, tant qu'on n'ira pas voir dans l'humain les ressorts qui font que l'humain agit de cette façon sur la nature qui l'entoure. Je précise ici, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que l'écologie scientifique, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, je la considère comme très utile. Cependant, sans un changement au niveau humain, les solutions qu'elle apporte ne peuvent être que partielles et temporaires, parce qu'elle apporte une compréhension, elle apporte des conseils sur ce qui doit être changé, mais elle n'est pas le changement en elle-même, puisque c'est l'humain qui est porteur du changement s'il le souhaite. Il faut aussi comprendre comment l'humain fonctionne, dans toutes ses facettes, à la fois psychologiques, à la fois intellectuelle, à la fois créative, à la fois corporelle. Il y a toutes ces facettes-là qui interviennent. Suite à tout ce que je vous ai dit, ramener en fait la problématique des problèmes environnementaux à une question qui concerne l'humain me paraît essentiel. On peut aller se dire quels sont les déterminants, les ressorts qui font qu'en l'humain, il y a des choix qui sont faits de telle ou telle façon, que ça soit parmi les décideurs ou que ça soit parmi les suiveurs, entre guillemets, qui suivent plus ou moins volontairement parfois, et qui se sentent parfois pris dans un flot, dans la rapidité de l'évolution de la société, sans pouvoir voir comment en fait ils peuvent se positionner différemment que ce grand flux qui les entraîne. En fait. Et là, c'est vraiment aussi important d'aller voir en soi ce qui fait que l'on pense que l'on ne peut pas changer dans ce flux. Est-ce vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Ça, c'est une question aussi importante. Et bien sûr, on peut très rapidement dire, bah non, c'est pas possible, tu vois bien, un tel il fait comme ça, moi je vais faire pareil, parce que je vois pas trop comment je peux faire autrement. Mais est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire ça? À voir. Donc vous voyez, à travers ces petits questionnements, on peut s'apercevoir que forcément, avoir cette démarche d'écologie humaine à l'échelle individuelle, avec cette démarche introspective, ça nous amène, comme je l'ai dit, à avoir une période d'observation neutre, honnête avec nous-mêmes, de comment on se comporte et de ce qui semble agir sur nos comportements à l'intérieur de nous, qui semble déterminer notre comportement, et aussi une certaine remise en question, puisque si on est amené à faire cette démarche, c'est peut-être parce qu'on pense qu'il y a des choses qui peuvent être changées ou qu'on a peut-être envie de changer pour être mieux aligné avec ses valeurs, avec une vie qui est sereine, en accord avec ce qu'on souhaite. Et à ce moment-là, il y a forcément un peu des remises en question internes qui ont lieu et qui peuvent un peu chambouler nos habitudes. Si c'est pour résoudre ces problèmes humains, ces problèmes environnementaux, on peut être motivé peut-être. Enfin, moi je le suis.
Si cette vidéo vous a plu, si le fait d'aller voir en l'humain et également en vous-même vous semble important pour faire évoluer notre vie sur Terre, pour faire évoluer la façon dont on vit sur Terre, avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites et celles qui vont venir. Et puis j'espère qu'il y en aura parmi d'autres qui peuvent être aussi interpellés par cette démarche. À bientôt, ciao!